réconciliation est une bonne chose. La réconciliation est une bonne chose. Il faut se réconcilier. Amen. Car ça retrouve la joie. Et ça ouvre les portes. Bien-aimés, nous parlons ici ce matin toujours ne craignez rien. Amen. Je prie qu'on s'occupe de l'enfant. Oui, dans le texte d'Apocalypse chapitre 1, nous avons encore là une mention de quelque chose qui nous édifie sur la personne de Jean. Amen. Sur la mention de ce nom Amen. qui est le nouveau nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez que nous croyons que Jésus, dans sa troisième venue, est venu dans le nom de Jean. Amen. 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 Le grand mystère de l'assemblée des brahmanistes, des chrétiens, ne savent pas que Jésus s'appelle Jean. Amen. Et que si nous devons aller vers le Père, nous devons passer par Jésus. Et que le Père s'est caché dans le nom de Jean. Amen. Et quand Jésus parlait du Père, il parlait de Jean. Amen. Sachant que c'est lui seul qui était capable d'amener les gens vers le Père et qu'il était le chemin, la vérité et la vie, que si nul ne passe par lui, on ne peut pas connaître le Père. Amen. Mais le Père était caché dans le mystère du retour de Jésus qui se fera connaître par le nom de Jean. Amen. Vous savez avec moi que même quand le Seigneur ne s'était pas encore fait connaître sur la scène évangélique, les démons pouvaient tester et testifier que ce nom de Jésus était le nom du Messie. Amen. Il n'avait pas besoin de faire des prédications longues, Amen. de convaincre les gens par la parole, Amen. parce que les démons n'ont pas besoin de la parole pour attester que ça c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Les démons n'ont pas besoin de cris, les démons ont juste besoin de voir l'onction. Amen. La personne qui porte l'onction. Amen. Et ils attestent et ils disent donc à ceux qui ne croient pas, voici votre Messie. Amen. Alors, voyez-vous ce qui s'est produit à Yaoundé, que nous attendons que le frère Mini mette ça en image. Amen. Le Seigneur a démontré encore une fois de plus l'accomplissement des saintes écritures au moment où le Fils de l'homme s'est rendu. Amen. Il a bien dit que ce sera le signe pour démontrer qu'il est sur scène. Amen. Le signe aussi pour démontrer qu'il est sur scène, ce sera un amour parfait. Amen. Ce ne sera pas un amour qui condamne, un amour qui hait, un amour qui détruit, ou alors une parole qui rend triste. Ce sera des paroles d'amour, Amen. des paroles de force, des paroles pour relever, Amen. des paroles pour revigorer nos cœurs. Amen. Et nous donner la possibilité d'aller prendre l'héritage qu'il nous a promis. Amen. Le Seigneur interpelle donc la conscience de chacun de nous de ne pas négliger ces belles paroles, de ne pas négliger cette relation avec l'époux, de ne pas s'éloigner de l'époux, de ne pas s'éloigner du lieu de rassemblement. Amen. Car c'est dans le lieu de rassemblement que l'époux visite. C'est dans le lieu de rassemblement qu'il pointe. C'est même dans le lieu de rassemblement qu'il console. Amen. Amen. Alors si ton cœur est affligé, ton cœur est abattu, tu te poses beaucoup de questions, alors tu n'es même plus cet endroit, comme si le monde te réclamait. Il y a juste une seule chose, et le courage de retourner vers la source. Amen. Retourne vers la source. Amen. Retourne vers la source. Amen. Retourne vers la source. Amen. Ne crée rien, retourne simplement vers la source. Amen. Car c'est de la source que tu trouveras et que tu auras la joie. Amen. Un phénomène à Yaoundé, alors que nous sommes en train de vouloir créer les noces de l'agneau. Et pour matérialiser ce que le Seigneur avait dit à son serviteur Gabriel, qu'il faut que les gens aient un cœur de paix. Et que son thème de fiançailles était basé sur deux mots. Peace heart. Amen. Peace heart, ça veut dire en français le cœur de paix. Amen. Alors je ne sais pas si ton cœur est en paix. Et si ton cœur n'est pas en paix, dis-nous pourquoi ton cœur n'est pas en paix. Exprime ton problème, on peut te comprendre. Exprime, dis sincèrement ce qui ne va pas. Certainement, après avoir dit ce que ton cœur souffre, peut-être tu crois que ce sera la colère de Dieu. Peut-être tu crois que tu prendras l'épée pour te tuer. Mais tu seras surpris d'un grand tremblement. Amen. Tu seras surpris d'une grande consolation. Amen. Et que ce dont tu avais même peur était même ta grâce. Amen. Oh, j'ai parlé, je crois. Amen. Voilà. Et que ce dont tu avais peur
Ne savais-tu pas que dès que tu auras fini de t'exprimer, tu auras fini de te libérer, Dieu te dira, je te l'accorde. Amen. Et tu seras soufflé. Et tu diras en toi-même, Dieu ne me hait-il pas? Dieu n'est-il pas en colère pour moi? Donc ce que j'ai fait là, ce n'est pas un péché. Dieu veut que vous exprimez ça. Amen. Dieu veut que vous étalez le fond de votre cœur. Amen. Parce que ta tristesse ne vient pas de lui. Amen. Ta tristesse vient de l'incrédulité et de l'incompréhension de la pensée de Dieu. Amen. Quand vous le comprenez par la pensée de Dieu, il peut vous arriver de croire que Dieu vous aime. Il peut vous arriver de croire que vous êtes tombé si bas et que Dieu t'a déjà rejeté. Or, ce n'est qu'une culpabilité. Amen. Cette culpabilité t'amène donc à témoigner de la présence de Dieu. Ton visage commence à devenir noir. Tu commences à être crispé. Tu manques de paix. Tu vois ton péché comme une puanteur autour de toi. Et pourtant, tu es simplement en train de marcher vers ton destin. Amen. J'ai dit quelque chose. Amen. Tu es simplement en train d'affronter ton destin. Amen. Ton destin sera comme un défi devant toi. Amen. Et ton destin sera comme des accusations devant toi. Amen. Ton destin sera comme des abominations devant toi. Amen. Mais Dieu veut simplement. Une fois que tu vas vers ce destin, et qu'il arrive que les gens te rejettent, et que les gens jettent des pieds sur toi, cours vers le Seigneur. Amen. Dis Père, voici ce que j'ai fait. Et je ne sais même pas comment j'ai fait pour en arriver là. Amen. Et je ne sais pas ce qui me donne la force de le faire. Mais je sens que je vais le faire. Amen. Père, si j'ai péché contre toi, Seigneur, tu peux me pardonner. Amen. Car tu as dit que si quelqu'un a ses transgressions, il les délaisse et le tiendra miséricorde. Amen. Mais Seigneur, dis-moi comment j'ai fait pour en arriver là. Alors, il dira simplement. Je suis celui qui te porte. Ah, Seigneur, c'est toi qui me fortifie pour faire ça. C'est toi qui me donne la sagesse pour faire ça. C'est toi qui me donne le courage pour faire ça. Mais pourquoi je ne peux pas faire le contraire? Ce n'est pas ça. Amen. Pourquoi je n'arrive pas à faire autre chose que ça? Seigneur, je croyais que c'était une condamnation à vie. Seigneur, je croyais que c'était la mort. Mais Père, donc j'obtiens la grâce. Amen. En faisant ça, toute la Bible de la Genèse à Apocalypse est un scandale. Amen. Amen. Toute la Bible de la Genèse jusqu'à Apocalypse est écrite. Amen. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de tristesse dans la Bible, où il n'y a pas de mécontentement, où il n'y a pas d'injustice. Mais pourquoi faut-il que toutes ces choses s'accomplissent? Pourquoi trouve qu'il fallait que ça s'accomplisse? Amen. Et pourquoi ne peut-on pas faire le contraire de ne pas les accomplir? Alors, il est écrit, je puis tout faire par celui qui me fortifie. Amen. Qui vit donc en moi? Amen. Qui accomplit donc ses œuvres? Qui me pousse donc à les faire? Il faut donc que tu sois à côté de celui qui connaît tout. Amen. Celui qui peut répondre à toutes ces questions, Amen. à tous ces mystères. Car la parole de Dieu n'est que fait que les mystères. Amen.